Aujourd'hui, on va parler ensemble des 5 plus grosses erreurs que je vois sur le terrain. L'objectif, c'est que vous ne vous retrouvez pas bloqué administrativement l'année prochaine. Je discute avec des chefs d'entreprise tous les jours et j'entends des choses par rapport à la facture électronique de 2026 qui m'inquiètent vraiment beaucoup. Il y a des rumeurs qui circulent, des rumeurs de "on m'a dit" qui risquent de mettre votre entreprise en danger le jour J. Si vous pensez que votre expert comptable va régler tous vos problèmes, aussi c'est une erreur. Alors on y va, je vous explique tout de suite. La première erreur que je vois des entrepreneurs faire, c'est qu'ils pensent que parce qu'ils vendent à des particuliers, cette réforme ne les affecte pas. Faux. C'est vrai, vous n'allez sûrement pas envoyer de facture électronique à Madame Michaud qui vient vous acheter un produit à votre magasin. Mais vous avez une obligation que ça s'appelle le e-reporting. L'État veut tout savoir. Pas seulement les échanges entre pro et pro, mais aussi toutes les ventes que vous faites, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ils veulent tout voir. Ça veut dire que votre caisse électronique ou votre site web devrait être capable d'envoyer des rapports à l'administration fiscale. Si votre caisse est un vieux outil, vous serez dans l'illégalité. Donc même si vous vendez à des particuliers, vous aurez besoin de l'outil pour envoyer le e-reporting à l'État. Erreur numéro 2. Je repose 100% sur mon expert comptable. Attention, j'aime bien les experts comptables, mais il faut comprendre une chose. Le comptable traite la facture une fois elle a été faite, une fois elle a été émise. La réforme de 2026 affecte le moment où vous appuyez sur le bouton « Envoyer la facture ». Ce n'est pas le comptable qui va établir cette facture et ensuite il va l'envoyer à l'administration fiscale. C'est vous au moment où vous appuyez sur le bouton « Envoyer facture ». C'est à ce moment-là où la magie, entre guillemets, c'est donc votre logiciel qui doit être capable de gérer tout ça. Certes, votre comptable peut vous conseiller un logiciel que lui, il aime bien. Mais si ce logiciel, il fonctionne très bien pour lui, mais que pour vous, ça ne marche pas ou pour votre équipe commerciale, ça pose des problèmes, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. C'est votre outil de travail, donc c'est votre choix. Troisième point, c'est un peu technique, mais il est vital. La différence entre le PDF et la facture électronique. Beaucoup me disent, mais j'envoie déjà des PDF électroniques, je les envoie par mail. Non, désolé, mais ce n'est pas valable. Un PDF simple pour l'administration, c'est du papier dématérialisé, donc ce n'est qu'une image. La réforme impose que l'on envoie des factures X. C'est quoi une facture X? C'est un fichier hybride. À vos yeux, ça ressemble à un PDF tout simple. Mais pour une machine, c'est du code pur. À l'intérieur, il y a des balises qui servent comme le code d'un site web, mais pour le coup, pour les factures. Donc, il y aura toujours la balise TVA, la balise cirée, il y aura la date, etc. Si votre logiciel génère des PDF simples, l'administration ne les prend pas en considération. Il est impératif donc que vous vérifiez que votre outil de facturation il est bien à jour avec la réforme 2026. Je vais vous expliquer comment ça va affecter votre facturation une fois que vous passez par l'outil. Aujourd'hui, si vous faites une facture et qu'il y a une erreur de frappe, par exemple un faux numéro dans le siret, une lettre qui manque dans l'adresse du client, eh bien, c'est pas grave, la facture elle est émise, vous l'envoyez au client. Si au moment où le client le lit et qu'il se rend compte de l'erreur, il vous envoie la rectification. Votre assistante, elle corrige directement sur la facture. En 5 minutes, c'est réglé et on n'en parle plus. Demain, quand vous aurez l'outil, une fois que vous avez fait une erreur de frappe, c'est simple, la facture, elle ne marche pas. Elle s'envoie pas du tout. Rejet immédiat. Vous aurez directement sur votre ordinateur un message d'erreur qui dit « cette entreprise n'existe pas » ou autre message qui indique qu'il y a une erreur. Imaginez le premier jour où vous faites le changement de la facture actuelle à la facture électronique, vous envoyez 50 factures à 9 h du matin, 5 minutes plus tard, vous avez 40 messages d'erreur parce qu'il y a des problèmes sur toutes vos factures. C'est la panique. Alors l'erreur la plus grande que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est d'attendre en septembre 2026 que vous faites le changement et soudainement, vous ne pouvez plus envoyer de facture. L'administration fiscale, elle n'accepte pas vos factures et vous vous retrouvez avec 40 impayés puisqu'il y a des erreurs partout. Avant septembre 2026, je vous invite à prendre tous vos plus gros clients et vérifier bien dans le détail toutes les informations. Une dernière erreur, la procrastination. Vous vous dites, on verra ça en août 2026. Grosse erreur. Car si vous commencez à envoyer des factures, mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que tout le monde, en août 2026, va se réveiller. Mettre un nouveau logiciel de facturation en place, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de techniques. Il faut former l'équipe, il faut former vos comptables, il faut que tout le monde soit à jour le jour J. Les seuls gagnants
qui aura le 1er septembre, c'est les gens qui s'y prennent à l'avance, qui font la transition tranquillement en douceur. Aujourd'hui, vous pouvez toujours envoyer vos factures PDF simples, sans souci. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est continuer avec votre ancien logiciel et progressivement faire le transfert vers le nouveau logiciel avec toutes les informations mises à jour. Voilà, si vous évitez ces 5 grosses erreurs, vous êtes 90% en avance de votre concurrence. La facture électronique, ce n'est pas sorcier, c'est juste de la rigueur. Chez Gover Studio, notre travail, c'est de vous aider à faire une transition plus simple. Ce n'est pas de vous faire peur, mais de vous prévenir qu'il faut que vous envisagez cette nouvelle transition. On accompagne les PME à transformer cette contrainte en une opportunité de modernisation de vos outils. On audite vos outils et ensuite on vous indique les outils les plus adaptés à votre besoin. Ensuite, on va vous aider à former vos équipes pour faire en sorte que la transition se passe fluidement. Dans la description, vous trouverez un lien pour télécharger un guide que j'ai fait pour vous aider à mieux comprendre cette nouvelle transition. Il est 100% gratuit et il suffit de cliquer sur le lien. Cette semaine, j'ai mis en place l'outil. J'ai déjà plus de 100 téléchargements. Dans la prochaine vidéo, je vous explique comment la facture électronique elle fonctionne et comment tout comprendre en 10 minutes.